Alors, je vais continuer un peu. Je vais prendre le relais de ce que disait M. Derouin. En fait, ce qu'ils ont vécu à Val-David, malheureusement, c'est quelque chose qui a été universel. Tous les gens ont baissé les bras devant cette espèce de déferlement de centres commerciaux. C'est contradictoire parce qu'on parle de développement durable et ce qu'on a fait, ces espèces de power centers, ces choses-là, c'est tout sauf le développement durable. Donc, c'est des immenses mares d'asphalte. On est obligé de prendre sa voiture pour se déplacer. C'est loin des centres, il n'y a plus rien qui fait à pied, il n'y a aucun transport en commun. Mais ce qui est extrêmement, je dirais, décevant là-dedans, mais même, je dirais, déplorable, c'est que ce cas qu'on a vu en parlant à Sainte-Thérèse d'un côté de l'autoroute et tout ça, imaginez-vous qu'au Canada, les power centers comme à Sainte-Thérèse, plus de 300. Aux États-Unis, 3000. Ce qui est désolant dans tout ça, on parle d'aménagement du territoire, d'occupation des territoires, c'est que tout ça se fait au déprimant d'un ancrage. C'est-à-dire qu'on refait partout la même chose. C'est comme si on faisait tabula rasa, excusez-moi l'expression, pour répéter partout le même modèle. Mais ce qui est incroyable, pour juste faire une image, c'est comme si on avait pris en Amérique l'équivalent de la Belgique, sur laquelle on avait mis de l'asphalte, puis des commerces qui répètent à perte de vue. En plein moment, là, les chiffres que je parle, ce n'est pas depuis 25 ans, là. C'est dans les 6 dernières années. Donc, c'est récent. Tout le monde est sensibilisé, tout le monde est conscient de ça. Mais ce qui est arrivé, c'est que les municipalités ont payé pour des infrastructures. Et c'était un désastre complet. C'est drôle parce que mon garçon, j'habite ici à Québec, puis il me disait, on parle de construction, mais qu'est-ce qui est important? Je dis, qu'est-ce que tu as remarqué qui s'est construit? Il dit, les Power Centers. Qu'est-ce qui a pris de la place sur le territoire dans les 5 ou 6 dernières années? C'est ça. On est en une ère de surconsommation, puis on continue encore à faire ce modèle-là. Donc, c'est en termes d'utilisation du territoire ce qui est le plus désastreux. Et ce qui est encore plus dramatique là-dedans, c'est que la personne qui vous sert, avant, excusez-moi, les mêmes cochonneries partout. C'est-à-dire que, disons, vous n'avez pas besoin. C'est-à-dire c'est les mêmes vêtements, les mêmes scies. Alors donc, la seule chose, moi, par rapport à ce désastre-là, comme architecte, je veux dire, il n'y a rien de pire. L'enveloppe de tout ça, la qualité des constructions, je veux dire, il n'y a rien d'espace public, il n'y a rien de cohérent dans tout ça. Alors, je pense, en tout cas, je souhaite, et j'espère que ce sera la note positive, on a vécu dans la deuxième moitié du 20e siècle. C'était toujours plus loin, on s'est étalé d'une façon incroyable. Donc, on a déployé la ville sur des territoires incroyables. On a pris les terres agricoles. Donc, on a pris un modèle qui arrive une chance, d'une certaine façon. Là, je dis, on est allé au bout de ça. Juste pour donner des chiffres un peu qui vont vous sembler incroyables, bon, c'est le modèle américain où on pensait que le territoire valait rien d'une certaine façon. Donc, on allait de plus en plus loin. Mais ça a des conséquences énormes sur la vie des gens, sur les coûts reliés à ça. Parce qu'on a souvent pensé que le fait d'aller loin, ça ne coûtait pas cher. Donc, les personnes disaient, je vais habiter plus loin, le terrain est moins cher, je vais me construire. Donc, c'était une espèce de logique de développement sur laquelle a été bâtie l'Amérique. Pour donner des chiffres, une ville comme Houston est 40 fois plus étendue pour la même population, par exemple, que Barcelone, en Europe. Vous imaginez 40 fois le nombre de terres agricoles. Mais ce n'est pas tout, c'est les infrastructures qu'il faut entretenir. Mais on prend un exemple. Montréal, l'île de Montréal, c'est la même population que Paris intramuros. Ça fait 10 km, un petit cercle, Paris est là. Là, on a l'île de Montréal. C'est la même population. Mais là, je ne parle pas de la banlieue, parce que là, si on parlait de la banlieue, là, on a moins de monde pour encore un territoire incroyable. C'est, en plus, une espèce d'esclavage incroyable. Vous imaginez tout le temps de transport qui est perdu. Et c'est assez incroyable parce que j'ai habité avec mes enfants. J'ai habité quelques années en Europe, mais je me rappelle la première fois que je suis allé avec mes enfants, on a habité là. Mes enfants étaient jeunes. J'habite à Rome, dans le plein cœur de Rome, sur une piazza. Puis là, mes enfants arrivent un peu découragés en disant, il est où le terrain de jeu? Puis c'est où la pelouse? Tout est en pierre, en se disant, ça va être l'enfer ici.
On ne pourra pas vivre comme personne. Ce que ça permet de vivre, parce que c'est beau d'aller le visiter, mais de le vivre au jour le jour, c'est de voir comment c'est une autre conception complètement de l'existence. Je n'ai pas eu d'auto pendant 1 an. La seule chose qui est incroyable pour dire comment nos habitudes sont très fortes, j'ai juste eu ma sœur est médecin. Après 1 mois, j'avais mal dans les avant-bras. Je me demandais pourquoi. Je parlais de ça à ma sœur. Elle m'a vu revenir. J'allais faire des courses. Mais j'étais encore dans le modèle nord-américain. Tu pars là, puis tu n'achètes. Tu t'en vas. Puis c'était tous des petits magasins, mais tu t'achètes ici, tu achètes ça. Puis à un moment donné, tu te ramasses. Puis là, elle dit, regarde autour de toi. Vois-tu un autre cave qui se promène avec ça? Ils vont acheter ce qu'ils ont besoin pour la journée. Ils ont tous leurs petits sacs. Ils placotent un peu, puis ils ont tous des produits frais. Sur la place du marché, ils n'ont pas besoin d'acheter des affaires congelées puis de se promener. J'étais là, puis ça m'a pris 1 mois quand même à changer le modèle, puis qu'il a fallu que je me quasiment arrache les bras pour ramener avec mes grosses affaires, et me dire, bien voyons donc. De dire, hey, je vis dans un espace plus petit. Je jouais au ballon avec mon garçon sur la place, puis tu commences à jouer, puis les gens sont là. Puis tout un modèle complètement à l'opposé, minimum d'énergie. Mais ce modèle-là, là, on a l'impression que ça n'a quasiment jamais existé ici au Québec. Mais ça a commencé à l'après-guerre. On regarde la ville de Québec, on regarde la ville de Montréal. Avant la Seconde Guerre mondiale, bien, il y avait le Vieux-Québec, puis il y avait le quartier Montcalm. Le quartier Montcalm avec un tramway qui faisait le tour. Puis à un moment donné, au départ, c'était avec des chevaux, mais c'était toutes des distances très, très courtes. C'était une ville dense. Donc, l'historique de l'étalement, de la quantité d'énergie, ils disent qu'à Québec, par exemple, c'est la ville en Amérique du Nord où il y a plus de kilomètres d'autoroute par habitant. C'est-à-dire, en termes de développement durable, on a du chemin à faire. Là, hein? Alors, c'est inimaginable. On parle encore, malheureusement, de faire ces éléments-là. Alors donc, ça coûte une quantité incroyable de territoire, ça coûte en entretien énormément, puis c'est tout le temps perdu. Il y avait la logique économique, puis elle est complètement devenue fausse. Je donne le comparable. Il y a 10 ans, là, je ne parle pas de quelque chose d'il y a très longtemps, j'ai un frère et une sœur qui s'en vont habiter à Montréal. Pour la logique économique, tu dis, bon, alors il y en a un qui s'est installé sur la Rive-Sud à Boucherville, puis il y en a un autre qui a acheté sur le plateau. Ils ont mis le même montant d'argent, il y a 10 ans, pour acheter chacune une propriété. On voit que les tendances changent complètement. La propriété a monté un peu sur la Rive-Sud, mais celle sur le plateau, elle a explosé. Donc, ma sœur qui est artiste est devenue millionnaire, puis mon frère qui, lui, était dans le business, qui était acheté à Boucherville, son placement, bien, il a stagné, puis tout le temps qu'il a perdu, sa conjointe a fait un burn-out parce qu'elle a conduit les enfants, puis c'est fou, là. C'est de l'esclavage incroyable. Quelqu'un qui fait le bon choix de dire, je m'installe à proximité d'un marché public. Et c'est là, et c'est ça qui est intéressant, je pense, de voir, c'est de comprendre que la nouvelle génération, je travaille surtout à Québec et Montréal, mon équipe, c'est des gens qui ont 30 ans, il n'y a personne qui a d'auto. Ils vivent proche du lieu de travail, ils viennent à pied, ils vont faire leurs courses. C'est toute une autre, nouvelle façon. Donc, c'est ça qui m'encourage. Eux autres, ils n'en veulent pas. Ce qu'on a décidé pour faire ça, on a une voiture pour mon bureau. Bien, elle sert la semaine pour des déplacements, mais la fin de semaine, quelqu'un la veut, bien, elle la prend aussi. C'est-à-dire, on a fait une mini-communauto ensemble. Alors, au lieu de que chacun ait son élément, on remet en commun. Donc, c'est une nouvelle aussi façon de voir la communauté. Au lieu de voir, je prends les 2 paradigmes, dans le fond, je prends mon frère puis ma sœur, un qui vit dans le 20e siècle puis un dans le 21e siècle. C'est-à-dire que tu veux ta piscine, ton auto, ton barbecue, ton affaire, que tu ne partages rien puis tu mets tout autour de toi, tu gaspilles du territoire, tu gaspilles du temps précieux et tu gaspilles de l'argent. Tandis que de retrouver, c'est ça la grande tendance maintenant, partout, c'est de ramener les gens, si on veut, à distance de marche et d'utilisation du transport en commun.